Bienvenue. Tout le monde est présent? Tout le monde est bien présent? Super. Alors si tout le monde est bien présent, vous êtes probablement déjà complètement au fait de ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Car aujourd'hui, on va parler présence, ancrage, centrage et alignement. Pendant longtemps, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Parce que c'est des termes qu'on emploie souvent, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire pour de vrai? J'en avais une image, une représentation, peut-être une compréhension métaphorique, mais ça s'arrêtait là. C'est pas un truc que je vivais. Quand je me disais je vais m'aligner, ok, je me disais je vais m'aligner, puis j'imaginais que j'étais aligné. Quand je disais je vais me centrer, pareil, s'aligner, se centrer, je voyais pas bien la différence. Pareil pour l'ancrage, tout ça, ça parlait un petit peu de la même chose, ça parlait un peu de présence, mais c'était pas bien clair pour moi. Ça restait des concepts, et c'était pas un truc que je vivais dans le corps. Parce que pour être présent, pour se centrer, pour être aligné, pour s'ancrer, il suffit pas de le vouloir. Ça suffit pas. Il suffit pas non plus d'en avoir une compréhension intellectuelle. Ça pourrait être un début, mais ça va pas suffire pour le vivre. Parce que c'est un truc qui se vit dans le corps. Être présent, se centrer, être ancré, être aligné. C'est un truc qui se vit dans le corps. C'est associé à des sensations, des ressentis, des états d'être très particuliers et assez différents les uns des autres. Et évidemment, pour le vivre, dans un premier temps, il faut comprendre ce que l'on recherche. Parce que dans toutes les techniques qui permettent de s'aligner, de se centrer, de s'ancrer, d'être présent, ces techniques, elles ont pour but ultime la transparence à l'être essentiel, la présence à soi. Donc aujourd'hui, on va voir comment ça se vit dans le corps, comment l'ancrage, le centrage, l'alignement, la présence se vivent dans le corps et les techniques pour y parvenir. Parce que c'est vraiment un truc qui se vit dans le corps. C'est-à-dire que c'est des sensations qu'on peut contacter, qui sont reproductibles à chaque fois qu'on utilise la technique pour les contacter. Alors évidemment, ces sensations, elles peuvent différer d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. Elles diffèrent selon qu'on parle d'ancrage, de centrage, de présence, d'alignement. C'est certain. Mais c'est des sensations corporelles, pour de vrai. C'est-à-dire que comme si je me mets un coup à l'épaule, ou si je reçois un coup à l'épaule, je vais avoir une sensation corporelle, une vraie sensation. Et selon le coup, selon les jours, je vais le sentir un petit peu différemment, mais je sentirai toujours un coup à l'épaule. Quand on est centré, on ressent toujours le centrage, et on le ressent, vraiment, comme un coup à l'épaule. En plus fin, en plus subtil, en plus agréable, mais on le ressent. Et ces sensations, elles méritent d'être expérimentées. D'abord parce qu'elles permettent de l'apaisement, elles procurent une vraie sensation de bien-être, d'être bien, durablement. Parce que ces états aussi sont propices à la découverte de soi, à la découverte du soi. Et parce que c'est vraiment un monde magique. Ces perceptions sensorielles, ou extrasensorielles, en tout cas ces ressentis, c'est vraiment d'une... je l'ai déjà dit, c'est indescriptible. Et en même temps, ça mérite tellement d'être vécu, d'être expérimenté. C'est tellement puissant, tellement intéressant, tellement agréable, tellement vrai. Ça ressemble tellement plus à ce que l'on est, à ce que l'on doit vivre, que les perceptions grossières qu'on a du monde. Et puis vivre ces expériences de centrage, d'alignement, d'ancrage, de présence, ça change pas mal le regard qu'on a sur soi et sur le monde. On vit un truc qui est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de vivre que ça permet de percevoir le monde et soi-même très différemment. Donc pour toutes ces raisons, ça mérite vraiment d'être expérimenté. Alors de quoi ça parle? Ancrage, centrage, alignement, ça nous parle un peu de présence. C'est comme ça qu'on peut le comprendre dans un premier temps. C'est de la présence. La présence à soi,
et de la présence au monde extérieur ou à autrui. Et comment ça marche ? Pour être présent par exemple au monde extérieur, il suffit de se concentrer sur l'environnement, sur ce qu'on a autour de nous. Volontairement porter son attention sur ce qu'il y a autour de nous. C'est la même chose avec une personne. Être présent à quelqu'un, il suffit de porter toute son attention sur la personne avec laquelle on est en train de converser, ou avec laquelle on se trouve. C'est vraiment qu'une question d'attention, de concentration, volontaire et soutenue. Et c'est la même chose pour la présence à soi. Il suffit de porter son attention, sa concentration sur soi. Alors ça, c'est pas un truc qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Quand on porte son attention sur soi, c'est pas comme si on se regardait dans un miroir. Si on se regarde dans un miroir, on regarde l'image de soi dans un miroir. On n'est pas en train de se regarder soi. Porter son attention à soi, c'est simplement avoir une vision de l'intérieur vers l'intérieur de soi. Et ça marche comment ? Ça marche en observant les ressentis. Quels que soient les ressentis, quels que soient les ressentis sur lesquels on porte notre attention, que ça soit des douleurs, des crispations, que ça soit la respiration, les battements du cœur, n'importe quel ressenti fera l'affaire. N'importe quel ressenti permet d'être présent à soi à partir du moment où on se concentre de façon volontaire et soutenue sur ce ressenti. Parce que l'action de se concentrer sur soi, c'est-à-dire sur son corps, sur ses ressentis, sur l'environnement ou sur une autre personne, ça te permet de pas être dans ses pensées. Ça va pas chercher plus loin. Dans un premier temps, notre attention est concentrée à autre chose que les pensées qui nous traversent l'esprit en permanence. Parce que le cerveau produit de la pensée. Il est fait pour ça. Lui, c'est son job, produire de la pensée. Et tant qu'on lui dit pas « Oh là mon gars, calme-toi un petit peu » ou « produit de la pensée utile », il produit de la pensée, sans arrêt. Et cette pensée, elle bouffe tout l'espace. Elle vient occulter notre perception de nous-mêmes, notre perception du soi. Ça occulte aussi notre présence au monde, à l'environnement, ce qu'il y a autour de nous, et aux autres, parce qu'on les perçoit à travers des pensées. Des pensées qui s'agitent, qui tourbillonnent, qui vont dans tous les sens, qu'on maîtrise un petit peu, mais fondamentalement, on est quand même un peu esclave de nos pensées, tant qu'on n'en reprend pas le contrôle. Et pour en reprendre le contrôle, il faut des techniques pour devenir le maître, il faut s'entraîner un petit peu. Et puis je l'ai déjà dit, mais vous le savez, être dans les pensées, ça va créer de la souffrance. Ça va créer notamment de l'anxiété ou de la joie, qui sont deux formes de souffrance. Simplement par projection dans le futur ou souvenir du passé. En tout cas, quelque chose qui ne parle pas d'être présent au présent. Parce que être présent, c'est ça. C'est être concentré sur l'instant présent. Et pour ça, on peut choisir un objet extérieur, l'environnement ou une personne, ou soi-même, un objet intérieur, les ressentis corporels. Être présent, c'est être au présent, vivre l'instant présent. Et donc ne pas être dans les pensées, c'est-à-dire ne pas être dans le passé ou dans le futur, être au présent. Alors comment qu'on fait ? C'est simple. Il suffit de poser l'intention consciente d'être présent. Alors on se pose tranquillou dans un endroit calme, assis confortablement, on prend quelques respirations pour favoriser la possibilité de présence, et on pose l'intention d'être présent. Et évidemment, on va soutenir cette intention par une observation volontaire, au présent. Donc observation extérieure, une image par exemple, ou les sons de l'environnement, ou observation intérieure, un ressenti corporel, quel qu'il soit. Là par exemple, je suis assis à genoux, je sais pas si ça se dit comme ça, je suis en position de Seiza, et j'ai un ressenti assez fort dans les jambes. Je pourrais tout à fait me servir de ce ressenti pour être présent. D'ailleurs, en vous parlant, j'ai conscience de ce ressenti. Je prends pas le temps d'explorer parce que mes pensées sont concentrées
à vous parler, mais ça pourrait faire une bonne observation intérieure de base. En plus, je suis dans la bonne position pour méditer, c'est parfait. Parce que observer consciemment, volontairement et de façon soutenue, c'est de la méditation, rien de plus. Rien de moins non plus. Voilà, donc posez l'intention consciente et observez volontairement un sujet extérieur, une image, un paysage, un son, une kyrielle de son, l'environnement sonore, ou un objet intérieur, les ressentis. Et ne faire que ça. Je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo sur les techniques de méditation. Mais pour la présence, ça peut complètement se résumer à ça. Alors évidemment, quand on concentre son attention sur un objet, intérieur ou extérieur, les pensées ne vont pas manquer de venir, ne serait-ce que des jugements. « Oh tiens, ce paysage est joli. Ah tiens, il y a des grands arbres. » Observer, c'est dénué de jugement. On se concentre sur l'objet, on le détaille, mais on évite tout jugement. La fleur, elle n'est pas belle, elle n'est pas moche, elle est. L'arbre, il n'est pas grand, il est petit, il n'est pas petit, il est. C'est assez factuel dans la description. Et ce côté factuel, il est nécessaire pour entrer en profondeur dans la description. Si je me dis, tiens, la fleur, elle est jolie, il est probable que je m'arrête à ça. Alors que si je l'observe pour ce qu'elle est, je vais voir 1 million de choses dans cette fleur. Parce que je ne vais pas me contenter de la catégoriser comme jolie ou moche. Et évidemment, les pensées, elles viennent. Et c'est ok. Le cerveau produit de la pensée, c'est son job. C'est ok. Et on va les attraper, ces pensées. Et c'est ok aussi. Quand on se rend compte qu'on suit le déroulement des pensées, hop, on s'arrête de suivre le déroulement des pensées et on revient à l'observation consciente et volontaire. Et là aussi, sans jugement. On ne se juge pas pour avoir une pensée. C'est ok, c'est le boulot du cerveau. On a des pensées, c'est parfaitement ok. C'est simplement pas ce que l'on veut à un moment donné, quand on est en train de se concentrer sur l'observation d'un objet. Et ça, cette observation consciente, volontaire, soutenue, et donc quelque part cette focalisation des pensées sur un objet donné, extérieur ou intérieur, eh bien, ça va permettre au soi d'émerger. Ça va lui laisser de l'espace. Et on va le percevoir. Soit par la sensation, soit par des perceptions extrasensorielles, je reviendrai là-dessus un petit peu plus loin, soit par l'intuition. Est-ce que ça vous parle un peu plus comme ça, la présence ? Il faut vraiment l'expérimenter. Si vous êtes juste sur la compréhension intellectuelle, ça ne doit pas être bien clair. En revanche, vous allez pouvoir constater en expérimentant qu'il se crée vraiment un espace à l'intérieur quand on observe consciemment, volontairement, de façon soutenue, un objet extérieur ou intérieur. Et je ne sais pas le décrire autrement qu'un espace. Il y a l'apaisement des pensées, il y a l'apaisement du corps, et il y a une sensation d'espace, de volume, quelque chose qui se dilate, et dans lequel vient s'exprimer autre chose. C'est très chouette à vivre. Donc dans un premier temps, ancrage, centrage, alignement, ça parle d'abord de présence, mais pas que. Alors ancrage, de quoi on parle ? De quoi on parle ? Il s'agit de pas bouger, il s'agit de poser une ancre, il s'agit d'être, je sais pas moi, enfoncé dans le sol. Enfin, ça veut rien dire s'ancrer. On peut avoir une compréhension métaphorique, une image de ce que ça peut représenter, mais moi je me disais, je suis bien ancré en fait. Je me disais, je suis bien ancré, ça allait pas plus loin que ça. Il n'y avait pas de sensation corporelle très nette et répétitive, reproductible, associée à cette notion d'ancrage. Donc qu'est-ce que c'est ? Une définition plus précise, ça serait de dire que s'ancrer, c'est se mettre en lien avec la terre, avoir une relation consciente
avec la terre. Parce que l'humain, c'est le lien entre la terre et le ciel. La terre qui est symbolique de la mer, du corps, de la matière, et le ciel qui est symbolique du Père, de l'Esprit. Eh bien nous, humains, sommes le lien entre la terre et le ciel. Les pieds dans la terre, la tête dans le ciel. Parce que le corps, c'est vraiment la jonction entre l'esprit et la matière. Donc l'ancrage va permettre de se connecter à l'esprit en étant pleinement dans la matière, en s'ancrant pleinement dans la matière. Et la matière, symboliquement, la terre, le sol. Donc là encore, ça parle d'un ressenti corporel réel. Quand on est ancré, il y a un ressenti corporel qui est propre à l'ancrage, qui est toujours le même, avec des nuances, des couleurs différentes, mais qui est toujours le même. Au début, ça se passe dans les pieds. C'est un ressenti qu'on a très fort dans les pieds. Peut-être on pourrait l'associer à une sensation de lourdeur, de pesanteur des pieds. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus difficiles à déplacer, mais ça veut dire qu'ils ont une densité supérieure à celle que l'on perçoit habituellement. Et puis cette densité, elle est associée à d'autres sensations qui sont assez indescriptibles, mais voilà, quand on suit une technique d'ancrage, on arrive toujours au même type de sensations, et elles sont tellement reconnaissables. Quand on est ancré, on le sent tout de suite. De la même façon que si on me tape à l'épaule, je vais le sentir tout de suite. Quand je suis ancré, dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin, c'est d'une évidence. Alors, comment qu'on fait? Il y a plusieurs techniques. On peut, par exemple, quand on est assis, les pieds bien à plat au sol, prendre conscience des contacts, des appuis que l'on a sur le sol. Pour ça, on observe la sensation de contact, la sensation d'appui, à un endroit des pieds. Et on détaille. Quand je dis on observe, c'est pas comme si on se mettait à l'extérieur pour regarder. C'est qu'on se place dans l'endroit que l'on veut observer. Dans la sensation de contact, au niveau du point de contact. Et c'est pas une observation qu'on fait avec les yeux. C'est une observation qu'on fait au niveau des ressentis, des perceptions. Là, ça va parler de proprioception, d'une part, et puis de toucher, d'autre part. Et c'est ça qu'on observe, et qu'on détaille. Et ça va être une observation similaire à celle dont je parlais tout à l'heure pour la fleur. Une observation sans jugement, et détaillée. Dans 1 cm² de peau en contact avec le sol, il y a moyen d'observer pendant des jours et des jours sans s'arrêter. Il y a tellement de choses. La sensation, elle a une intensité, une densité, une surface, une profondeur, une couleur, une saveur, et encore plein d'autres aspects pour lesquels on n'a pas de mots. Pas de mots pour les décrire parce que c'est des aspects tellement subtils, et puis qu'on ne prend tellement jamais le temps d'observer, qu'on n'en a pas créé un vocabulaire adapté. Mais c'est d'une richesse. Là, je vous parle d'1 cm² de peau ou 1 mm². Et on peut se faire défiler comme ça tous les millimètres carrés. On peut aussi avoir une observation plus globale. Mais ça vient dans un second temps. Dans un premier temps, la technique consiste à observer de façon très précise les appuis, les points de contact des pieds avec le sol, un par un. Et vous allez voir, si vous essayez, vous allez voir que dès que vous prendrez un tout petit peu de recul et que vous observerez les pieds en général, vous aurez une sensation de densité très différente de celle de l'habitude. Vous aurez la sensation d'être en contact avec le sol d'une force, un truc qu'on n'a jamais si on ne fait pas cet exercice d'attention, de concentration sur les points d'appui, les points de contact avec le sol. Alors une autre technique consiste à amener la sensation dans les pieds. Et la sensation, c'est un truc qui se développe quand on porte notre attention sur un membre en particulier. La perception du membre, quand on porte notre attention volontairement et consciemment sur ce membre, vient à légèrement changer. Et plus on maintient cette attention, plus cette sensation devient claire, avec aussi un tas de caractéristiques
de couleur, de chaleur, de densité, de volume, très fin. On en vient à percevoir les membres comme on ne les perçoit jamais autrement. Voilà, ça s'appelle la sensation. En tout cas, c'est le nom qui lui a été donné. Et pour ça, il suffit de porter son attention sur un membre complet, un pied par exemple, et d'y amener la sensation. Alors au début, la sensation, elle va être très brève, très furtive. On va la percevoir quelques instants, on va l'identifier tout de suite parce que cette perception, elle est hors norme, elle n'est pas habituelle. Et puis, cette sensation va disparaître. Ça va être une expérience très fugace. Il faut surtout pas chercher à s'y accrocher. C'est ok. On l'a observé une première fois comme un animal sauvage, qui s'en va en courant, mais l'animal y reviendra. Et petit à petit, on va l'apprivoiser. Donc peut-être que quand on recommencera l'expérience, ça sera plus aussi fugace, peut-être que la sensation durera 2-3 secondes. Et puis petit à petit, l'animal va être apprivoisé, et on va pouvoir l'observer de plus en plus longtemps et de plus en plus facilement. Mais il faut surtout pas le chercher, l'animal. Il faut surtout pas chercher la sensation. Il faut juste poser l'intention d'observer la sensation, d'amener la sensation dans le membre. Et elle viendra. À partir du moment où on a une attente, ça marche pas. À partir du moment où, quand la sensation est là, on essaye de s'y accrocher, ça marche pas, elle disparaît. Il faut juste se concentrer sur l'intention de vivre la sensation et de l'amener dans le membre concerné. C'est tout. Et après avoir convoqué et vécu la sensation dans le membre concerné, en l'occurrence les pieds, enfin un pied, on fait un membre à la fois, vous verrez là aussi que la perception du pied et la perception de son contact avec le sol et la perception de notre lien, de notre être tout entier avec le sol est très différente de ce que l'on a l'habitude de vivre. La dernière technique que je connais pour s'ancrer est une technique de visualisation. Je suis pas hyper fan des techniques de visualisation parce qu'elles se passent beaucoup dans le mental. Mais quand on en a bien l'expérience ou quand on est bien guidé, elles peuvent porter leurs fruits. Je trouve que ça marche beaucoup moins bien que les techniques de perception, observation des points de contact ou convocation de la sensation, mais ça peut marcher aussi. La technique de visualisation, pour s'ancrer, elle est assez simple. Toujours assis, confortablement, les pieds bien au sol, on visualise les yeux fermés. Dans un premier temps, après ça peut se faire les yeux ouverts, mais dans un premier temps, les yeux fermés, des racines qui partent des pieds et qui s'enfoncent dans le sol. On les imagine. Mais une imagination volontaire, dirigée, consciente. Et cette visualisation, des racines qui plongent dans le sol, qui s'y accrochent, qui écartent les particules de terre pour avancer, qui s'ancrent dans la terre. Eh bien, si une fois qu'on a déployé ces racines, on porte notre attention sur les ressentis dans les membres inférieurs, là aussi on va percevoir quelque chose de très différent de ce que l'on perçoit d'habitude. Et la perception va être différente de celle de la perception de la sensation que j'évoquais juste avant, et différente encore de la perception des points de contact ou des points d'appui. Mais ces trois perceptions constituent des perceptions d'ancrage. Ça, vous pouvez le vérifier, la densité des pieds en devient très différente, et la perception de notre lien avec la Terre aussi. Toutes ces techniques, je vous les évoque un peu rapidement. C'est toujours chouette d'être accompagné par quelqu'un qui en a l'expérience, qui vous guide. Je propose aussi sur le site enmoncentre.fr des méditations, que ça soit des méditations par le mouvement ou des méditations statiques, qui explorent ces différents aspects. Il y en a pour l'ancrage, le centrage, la présence, l'alignement. Tout ça, c'est des méditations guidées que je propose. Essayez-les, hein. C'est chouette, c'est bien fait. Et ça permet de vivre des trucs qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Donc voilà pour l'ancrage. Passons au centrage. Qu'est-ce que c'est que se centrer ? Là aussi, au début, quand je disais je me centre, je savais pas bien quoi faire. Je me centre, je me centre, je me centre. Kesako, qu'est-ce que ça veut dire se centrer ?
On peut en avoir une compréhension intellectuelle, une image, et encore c'est pas bien clair. Se centrer, c'est prendre conscience, ressentir, le centre énergétique du corps. Grosso modo, son centre de gravité. Donc à nouveau, ça nous parle d'une perception physique, corporelle, claire, précise, reproductible à chaque fois qu'on la convoque, différente des autres perceptions. C'est la perception de centrage. C'est pas juste un truc où on se dit « je suis centré » et on imagine qu'on est centré. Non, quand on est centré, on le ressent. Vraiment. Comme le coup sur l'épaule. On le ressent vraiment. Et à quoi ça sert de se centrer? Eh bien, en se connectant au centre énergétique du corps, en fait, on se connecte à la source de notre vitalité. Et ce, dans l'intention de la libérer, de lui permettre de s'exprimer pleinement, de nous faire vivre pleinement, de nous mettre à disposition toute l'énergie qui est disponible et qui soutient notre vie, qui nous fait vivre. Ça permet aussi de laisser s'exprimer le soi, notre sagesse intérieure, notre part de divinité. Alors d'une part parce qu'on se concentre sur le corps, donc c'est le même processus que celui que j'expliquais dans la présence. La concentration évite que l'on soit perdu dans les pensées, ça laisse de l'espace pour que le soi s'exprime. Mais aussi parce que le corps étant le lien entre la matière et l'esprit, son centre énergétique est un accès privilégié au soi, à sa sagesse intérieure, à l'être essentiel. C'est là qu'il va trouver, c'est là qu'il va exprimer son énergie universelle dans la matière. C'est un petit peu comme si c'était un catalyseur ou un transformateur, ce centre énergétique. C'est là que l'énergie disponible dans l'univers vient se cristalliser en nous pour nous faire vivre, pour nous permettre de vivre. Donc comment on fait pour se centrer? Comment qu'on fait pour aller se placer dans le centre énergétique du corps? Et bien là aussi c'est simple. On commence par porter son attention sur le centre énergétique du corps. En japonais, ils l'appellent le tanden. C'est un truc qui se situe environ 3 doigts en dessous du nombril. Nombril, 3 doigts, grosso modo le tanden. Ça se passe par là. Mais à partir du moment où vous allez porter votre attention sur cette région du corps, en ayant l'intention de la rencontrer, de l'expérimenter, de la ressentir, vous allez vous rendre compte que tout de suite, il y a un ressenti très particulier qui se développe dans cette zone. Une sensation qui est propre à cette zone. Et quand vous percevez cette sensation, c'est que vous êtes centré, que vous êtes en contact avec le centre énergétique du corps. La sensation est vraiment très nette. Et à nouveau, comme toutes les sensations corporelles, un peu fines, quand elles se présentent, on ne cherche pas à la saisir, on observe, on est content, on remercie. Et puis elle va disparaître, elle va être fugace, il va falloir un petit peu d'entraînement. Comme l'animal sauvage, il va falloir un petit peu de l'apprivoiser pour qu'on puisse la contacter facilement, rapidement, systématiquement quand on le souhaite. Avec un peu d'entraînement, il suffit d'une microseconde pendant laquelle on place son attention dans le centre énergétique, dans le tanden, pour que la sensation se développe et pour que la présence se manifeste, pour être centré. Et ce centrage, ça va évidemment bien au-delà de la perception de ce centre énergétique. Mais cette attention et cette perception du centre énergétique va nous ouvrir sur complètement autre chose, sur une perception de nous-mêmes très différente de celle dont on a l'habitude, sur une perception du monde très différente de celle dont on a l'habitude, et sur une perception d'autrui très différente de celle dont on a l'habitude. Se concentrer sur le centre énergétique, se centrer, c'est percevoir le monde très différemment. Le monde devient un univers à la fois de ressenti et d'intuition. À nouveau, quelque chose de pas très descriptible, mais que je vous invite à essayer. Parce que le vivre, c'est juste un truc de dingue. Vis-à-vis d'autrui, on pourrait faire une comparaison grossière en disant que
La relation à autrui, ça devient de la télépathie. C'est pas de la télépathie, c'est autre chose. Mais en tout cas, ça ouvre la possibilité de ressentir ce que ressent l'autre dans l'instant, de percevoir ce qu'il pense dans l'instant. Ça crée une espèce de fusion tout en restant distinct. C'est la même chose avec le monde. Le monde devient une perception de ressenti intérieur, plus une perception de ressenti sensoriel, de sensorialité. Ça devient vraiment une sensation évidente qui se manifeste par l'intuition, par des images, pas par des pensées. Et même chose sur la perception de soi. Puisqu'en se centrant, en se connectant à notre centre énergétique, on en vient à se percevoir au travers de l'intuition, à percevoir la sagesse intérieure, notre part de divinité, l'être essentiel. On n'est plus que dans la perception physique. Les deux se mêlent. Perception physique et spirituelle. Vraiment, essayez. C'est vachement chouette. Une autre technique pour se centrer, c'est la respiration du hara. Le hara, c'est aussi un mot japonais pour désigner le centre énergétique, mais pas tout à fait de la même façon que le tanden. Le hara, ça parle plus de centre de gravité. Et la technique de respiration du hara, c'est pour ramener le centre de gravité dans le centre énergétique, pour qu'il ne fasse plus qu'un. Pour que le hara et le tanden ne fassent plus qu'un. Je schématise, mais grosso modo, c'est ça. Parce que dans notre façon de respirer, nous, occidentaux, qui n'avons pas appris à respirer, qui sont très dans le mental, qui sont très coincés ici, donc qui avons une respiration plutôt en haut, une respiration qui est bloquée, quand on respire comme ça, en fait, on est complètement bloqué, et on déplace le centre de gravité vers le haut. Alors que le centre de gravité, sa juste place, c'est dans le tanden, c'est dans le bassin, c'est là qu'il devrait être. Donc nous, on est tout congestionné en haut, d'ailleurs, on tient les épaules raides, on se tient bien droit comme il faut, ça respire pas, c'est pas fluide, ça nous bloque tellement d'énergie, tellement de sensations, puis ça nous bloque le mental aussi. Bref, le principe de la respiration du hara, c'est de faire redescendre par la respiration le centre de gravité dans le tanden, c'est-à-dire dans le bassin, 3 doigts en dessous du nombril. Comment qu'on fait ? Vachement simple. On respire. On prend un inspire court. Sur l'inspire, on laisse descendre le diaphragme. C'est une respiration naturelle. Le diaphragme qui se trouve ici, on voit, un tout petit peu plus bas, eh bien, il descend et il s'ouvre un petit peu à l'inspire. Contrairement à nous qui respirons en essayant de remonter le diaphragme en remontant les épaules, ce qui est une respiration absolument pas naturelle, la respiration du hara commence par un inspire où on fait descendre le diaphragme. C'est tellement agréable. Plus le diaphragme, il vient pousser les organes, ça fait un petit massage des organes, c'est chouette. Et ensuite, on expire lentement. Et sur l'expire, il va y avoir 3 temps qui sont quasiment simultanés. Premier temps de l'expire, les épaules vont se relâcher. On laisse les épaules se détendre. Se relâcher, ça ne veut pas dire tomber. Ça veut juste dire qu'elles se détendent. Dans un deuxième temps, juste après que les épaules se sont détendues, on va laisser le diaphragme, enfin plus précisément l'épigastre, la région du plexus solaire, se détendre. Donc d'abord les épaules, ensuite l'épigastre qui se détend. Et tout ça, ça va permettre à l'énergie, la gravité de descendre et de s'installer dans le bassin. Et c'est aussi volontairement qu'on le fait. Donc inspire, le diaphragme descend, pousse les organes, expire lent, les épaules se détendent, l'épigastre se détend, et la sensation de poids descend dans le bassin. Super technique pour se centrer. Là encore, je vous invite à faire des méditations guidées pour apprivoiser la respiration du hara, mais ça peut aussi s'essayer tout seul. En tout cas, c'est une méditation que je propose sur le site enmoncentre.fr. Je fais plein de pubs aujourd'hui pour mon site. Bon, encore une fois, je pensais que cette vidéo serait courte, qu'en 15 minutes j'aurais plié le truc, mais là je vois que je dis plein de trucs, ça traîne. Il reste à voir l'alignement.
Qu'est-ce que c'est que s'aligner? Là encore, moi je vous dis, au début, alignement, centrage, ancrage, tout ça, ça voulait dire la même chose pour moi. C'était des synonymes de présence. Alors que là, on vient de voir que c'est des trucs très différents. Donc, qu'est-ce que c'est que s'aligner? On peut en avoir plusieurs compréhensions. La première compréhension, c'est aligner l'action à l'intention. C'est-à-dire aligner ce que l'on fait avec ce que l'on souhaite vivre. C'est une compréhension un peu générique, intellectuelle, mais ça marche. S'aligner, c'est ça. Mettre en cohérence nos actions avec ce que l'on souhaite se faire vivre. Une autre compréhension est celle d'aligner les perceptions. Aligner la perception du monde à la perception de soi. Ça nous parle de pleine conscience. C'est un terme qu'on utilise généralement pour parler de cet alignement des perceptions, du monde extérieur et du monde intérieur. C'est-à-dire que la pleine conscience, cet alignement, parle de présence à soi, à sa vitalité, à la sensation, au mouvement, à l'intuition, et à l'extérieur, c'est-à-dire aux perceptions sensorielles de l'extérieur, voire extrasensorielles. Et comment qu'on fait pour aligner les perceptions? On est présent. Mais on est présent à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. Donc pour arriver à cette pleine conscience, dans un premier temps, l'invitation, c'est de travailler la présence à soi et distinctement travailler la présence à l'extérieur, au monde ou à autrui, et puis petit à petit, en devenant de plus en plus à l'aise dans cette présence à soi et au monde extérieur, enfin, ces deux types de présence, on va pouvoir les exercer, les deux simultanément, et devenir en pleine conscience, vivre en pleine conscience de soi, de sa vitalité, de son intuition, de ses ressentis, et pleine conscience du monde extérieur, qui va aussi se manifester au travers de ressentis, de perceptions sensorielles, extrasensorielles, et d'intuition. Là encore, pour ce faire, les techniques sont des techniques de méditation. Il y a les méditations dites de pleine conscience qui permettent d'arriver à cet alignement, à ce ressenti qui est là aussi très différent des ressentis de centrage, d'ancrage, de présence. C'est une forme de présence holistique, présence à soi et à l'extérieur. Et l'espace que ça crée en nous, les ressentis que ça crée en nous, et la perception du monde extérieur sont tellement différents de ce que l'on a l'habitude de vivre. Ouais, la pleine conscience, c'est vraiment un chouette truc. Enfin, s'aligner, ultimement, ça parle d'aligner les centres énergétiques, d'aligner les chakras. Alors, si vous connaissez pas la notion de chakra, je vais la résumer très grossièrement à dire que ce sont des centres énergétiques. Il y en a 7 principaux, qui sont localisés entre le sacrum et le sommet du crâne. Et quand on parle d'alignement, on parle d'aligner ces centres énergétiques. Alors je ne vais pas aller plus loin dans la description, ni des chakras, ni de leur alignement, parce que, déjà ça mérite plusieurs vidéos à part entière, parce que les chakras c'est un truc hyper fin, et que il faut pas s'amuser avec les chakras. On peut pas jouer si on n'a pas l'expérience ou si on n'est pas accompagné par un thérapeute compétent ou par un maître. C'est tellement fragile, c'est tellement sensible, c'est tellement fin, qu'aller jouer avec les chakras si on sait pas faire, ça va foutre le bordel, mais bien comme il faut. En gros, c'est tellement sensible que c'est comme un bébé, quoi. Ça se caresse du revers de la main avec grande délicatesse. On caresse pas la peau d'un bébé avec le godet d'une pelleteuse. C'est trop dangereux. Jouer avec les chakras, c'est aussi dangereux que ça. Donc, je vais me contenter de dire que s'aligner, ultimement, c'est aligner énergétiquement les chakras. Voilà. J'espère que les termes présence, ancrage, centrage, alignement sont maintenant un peu plus clairs. Et je vous invite évidemment à expérimenter les différentes techniques pour vivre l'ancrage, le centrage, l'alignement, la présence, voire la pleine conscience.
Je vous invite vraiment à les expérimenter, pour les ressentir corporellement, physiquement, pour les vivre. C'est vraiment une expérience à faire, et c'est une expérience qui se ressent. Et vous allez voir que chacune de ces expériences est très différente. Au début, peut-être que les différences ne seront pas très flagrantes, vous les percevrez, mais plus vous explorerez ces différents thèmes, plus les perceptions se feront nettement différentes, nettement distinctes. Et je vous invite vraiment à les expérimenter, ne serait-ce que pour la sensation de bien-être et l'apaisement que ça procure. En plus, c'est un apaisement durable. Et un bien-être tel que il n'y a aucune autre façon de ressentir un tel bien-être. Aucune expérience dont on a l'habitude qui permette de ressentir alignement, centrage, ancrage ou présence. C'est tellement différent. Invitation aussi à les expérimenter pour aller à la découverte de soi, à la découverte de vous, à la découverte du soi, de votre sagesse intérieure, de votre être essentiel, de votre âme. Invitation à les expérimenter pour les ressentir, parce que c'est vraiment un monde magique. C'est vraiment de la magie. Et pas de la magie façon David Copperfield, hein. Pas de l'illusion, de la vraie magie. Un truc que l'on perçoit, que l'on vit, qui est tellement incroyable. Et je manque largement de vocabulaire pour le décrire. Et puis l'invitation, elle est aussi, une fois que vous avez commencé à expérimenter, si vous soutenez l'expérience, d'observer à moyen terme. Si vous essayez 5 minutes tous les jours, observez au bout de 3 semaines, 1 mois, ce que ça vient changer dans votre perception de vous-même et dans votre perception du monde. Parce que je vous promets qu'en prenant 5 minutes pour explorer le centrage, l'ancrage, la présence, l'alignement, en prenant 5 minutes tous les jours, au bout de 3 semaines, la perception de vous-même et la perception du monde aura déjà grandement changé. Vous n'allez pas vous apercevoir du changement jour après jour. Mais si vous prenez du recul au bout de 3 semaines, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et évidemment, je vous invite à observer ce qui a changé dans cette perception de vous-même et du monde. Et d'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à commenter cette vidéo, à la partager. Partagez-la, s'il vous plaît. À cliquer un pouce, à vous abonner à la chaîne, et à expérimenter la sensation, la présence, le centrage, l'ancrage, l'alignement. Belle expérimentation à vous!